Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Voilà, merci de m'applaudir derrière, c'est gentil. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui ici dans ce domaine exceptionnel. Nous allons vous le présenter bien sûr dans quelques instants pour une soirée exceptionnelle là aussi, puisque ce sont les 11 ans du Club Molière qui regroupe Agde, Pézenas et Béziers. Alors bien entendu ce soir nous allons parler d'entreprise avec quelqu'un que vous connaissez, vous savez qui sera notre invité. Il nous parlera de son parcours, on parlera également d'artisans, mais d'artisans d'art, puisque nous aurons également un artiste et nous allons parler de celui qui a fait aussi, bien sûr, qui a été le premier comédien qui a fait le Tour de France, qui s'appelle Molière, alias Jean-Baptiste Poquelin, et nous en parlerons bien sûr tout à l'heure. Mais je ne vais pas vous en dire plus dans ce domaine merveilleux. J'accueille la présidente du Club Molière, que je vous demande d'applaudir. On applaudit s'il vous plaît très fort Martine Maille, présidente du Club Molière. Bonsoir Martine. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Quelle soirée. Alors, quelle soirée, quel bonheur. Ce qu'on est sûr, c'est qu'il ne pleuvra pas ce soir, hein, donc on est tranquille. Si on peut quand même mouiller un peu le terrain en pleurant de joie. Voilà, tout à fait. Avec nos larmes. De joie seulement. Hein. Absolument. Martine, 11 ans. Non, un peu plus. Un petit peu plus. Oui, de qui vous parlez là? Non, je parlais du Club Molière, pas de vous. Hein. Oh. Non, sinon... Oh, j'ai peur. 11 ans donc de Club Molière. Je vous laisse bien sûr présenter ce club, présenter les membres du bureau. Et puis je sais que vous avez pas mal de personnes à remercier aujourd'hui, soir du moins. Ah oui, parce que sans ces personnes, on n'aurait peut-être pas pu organiser tout ça. Alors déjà, des personnes de la CCI ont répondu présentes. Alors je souhaiterais ne pas trop écorcher les noms, pardon d'avance, parce qu'il s'agit de monsieur Hervé Van Twingbeck, ou Beck, je sais pas, et monsieur Fabrice Boutès. Pardon si vous êtes là, excusez-moi. Je souhaiterais aussi remercier monsieur le maire de Pézenas, Armand Rivière, je l'ai vu tout à l'heure, je ne sais pas où il est. Voilà. Je voudrais remercier aussi monsieur Lionel Puche, qui est maire de Tourbe, pour du prêt les deux maires pour du prêt de matériel. Monsieur Laurent Pascal, le vice-président de la CPME Ouest-Hérault, qui n'est peut-être pas encore arrivé, mais qui ne va pas tarder. Monsieur Grégory Blanc-Villain, le président de la CPME 34, qui s'est excusé ce matin et qui se fait représenter par la secrétaire de la CPME, qui est madame Chalvet, qui arrive avec son beau chapeau. Et monsieur Mathieu Ourliac, le président du MEDEF Béziers-Ouest-Hérault, qui va arriver un petit peu après. Merci aussi à l'AIST pour leur soutien, parce que oui, ils ont vraiment été partie prenante dans cette soirée. Merci aussi à toutes les entreprises qui ont permis la réalisation de cette soirée. Et on voit défiler bientôt sur le mur à côté là, toutes les cartes de visite qui nous ont été confiées. Parce que toutes ces personnes-là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais je ne sais pas si ça défile aussi d'ailleurs. Ça ne va pas tarder, ça ne saurait tarder. Bon, d'ici on ne voit pas, mais je pense que dans quelques instants, la technique fera la différence. Voilà. Et en particulier, nous remercions monsieur Charles Faisan, le propriétaire des lieux, les lieux qui s'appellent donc le domaine Sainte-Cécile du Parc. Le vin d'ailleurs de la soirée nous est servi par le domaine. Et avant de lui donner la parole, je rappelle quand même que le Club Molière a été créé à Pézenas il y a 11 ans maintenant. Il a été créé aux caves Molière, du même nom, donc du coup. Martine, excusez-moi, il va falloir mettre la main à ce niveau. Parce que sinon, il y a le reste. Ça va comme ça ? Ça a l'air d'aller. Je suis bon élève ? C'est parfait, c'est ce que m'a dit la technique. Hein. Super. Donc, il n'y a aucun ça problème. Va ? Tout va bien. Allez, je continue alors. Donc, le Club Molière est né aux caves Molière il y a 11 ans. Les caves Molière qui sont dirigées par Romuald Vargoz, que j'ai vu tout à l'heure aussi. Et il a invité son nouveau président, qui s'appelle monsieur Philippe Guiraudou. Je ne sais pas si monsieur Guiraudou est là. Il était attendu, si vous voulez lever la main. Enfin bon, voilà. Et là maintenant, il est par là-bas. Hein, il est par là, très bien. Il est juste derrière. Donc on a beaucoup de monde, effectivement, nous ayant aidé à la réalisation de cette soirée. Et puis, surtout, nous avons notre bureau, le bureau du club,
qui est derrière moi ou presque. Il en manque encore quelques-uns. On va les présenter, voilà. on va peut-être les faire monter avec nous. J'aimerais qu'on applaudisse les membres du bureau du Club Molière, car c'est, vous l'aurez compris bien sûr, Martine, un travail d'équipe pour réaliser ce genre de soirée. Voilà. Alors, les membres du bureau. Nous avons notre vice-président Guy Martimore, qui est avec nous depuis bientôt 1 an. Voilà. Nous avons Alexis donc Guy Martimore, pardon, agent général Alliance à Béziers. Notre chargé de mission, je dirais, Alexis Diraison, qui dirige l'agence Accrédit de Béziers également. Monsieur Marc Dubois, notre secrétaire chargé des adhérents, qui dirige aussi le magasin La Papeterie de Pézenas, donc un Pissénois, c'est bien. Olivier Brigaud, architecte des PLG, qui est aussi notre secrétaire chargé de la communication. Donc tous ces beaux textes que vous voyez sur les réseaux, c'est Olivier qui les rédige. Voilà, nous avons aussi... ça va venir, ça va venir. Non, mais... André Ladurel, merci, qui dirige l'agence Xefi Informatique à Béziers. Mais je pense qu'il a certainement un client en panne. Et Dieu sait si quand on est en panne d'informatique, on ne va pas bien du tout, quoi. Donc il va certainement arriver bientôt. Mais pour l'instant, il n'est pas là. Donc voilà, si Charlie Faisan était là pour nous parler en 3 minutes de son domaine, ça serait bien aussi. Eh bien, on va faire monter Monsieur Charles Faisan, qui va venir nous rejoindre du domaine Sainte-Cécile. Où est-il, Monsieur Charles Faisan? Est-ce qu'il est par là? Ouais. Il va arriver. Ah d'accord, ok. Donc il est avec notre invité. On va peut-être le faire venir pour nous parler un petit peu de son domaine, ce qui est tout à fait normal. Et ensuite, Martine, bien sûr, vous allez nous parler un petit peu plus du club en détail. Et puis aussi... on peut le faire en attendant. En attendant, Monsieur Charles Faisan, on va le faire venir. Donc, parlez-nous du club, dont 11 ans déjà d'histoire pour le Club Molière. Voilà, c'est un club qui fait partie des plus anciens de la région. Et on en est fiers parce qu'on a été fidèle à son histoire, à ses valeurs, à son état d'esprit depuis le début. Pourtant, les personnes composant ce club ont changé. Mais on a réussi, parce que les valeurs sont vraiment très imprégnées, on a réussi à les garder et à les mettre en avant en permanence. Alors, effectivement, ce club est une association qui existe depuis 11 ans. C'est un regroupement socio-professionnel de chefs d'entreprise et d'acteurs économiques implanté dans le cœur de l'Hérault, dont le siège est à Pézenas, évidemment. C'est un club donc pissénois. C'est un réseau de compétences et d'entraide qui se réunit chaque 3e jeudi du mois dans une entreprise. Et là, parmi vous, il y a un certain nombre d'entreprises qui nous ont déjà reçus et qui savent aussi quelles sont les soirées qu'on organise chez elles. Donc on met ces entreprises en avant, on met les enseignes en avant. On invite aussi toujours un expert de l'entreprise. Là, récemment, on a fait un point sur ce qui est cybercriminalité et Dieu sait qu'en ce moment, on a peur de tout ça. Ça nous fait peur. Donc, quelqu'un est venu parler de la cybercriminalité. On a travaillé aussi la transmission de l'entreprise, quelles que soient les conditions de transmission, que ce soit un décès, que ce soit un départ en retraite, que ce soit une vente. Voilà. Et aussi, on a travaillé les primes... Je ne peux pas vous aider là, les primes. Oui. Allez-y, excusez-moi Martine, je viens vous aider. On a Charles Faisan en attendant qui est arrivé, qui va nous parler bien sûr du domaine Sainte-Cécile. Je vous laisse continuer, Martine. Voilà. Donc, comme l'a dit tout à l'heure notre ami Jean-Max, on a ouvert nos portes aux artisans d'art qui sont aussi les entrepreneurs. Et nous en sommes fiers parce qu'on est un des premiers groupes aussi d'entreprises à avoir pensé à ces gens-là. Ils sont très contents aussi de faire partie de notre réseau. Aujourd'hui, je peux dire qu'on a une liste d'attente pour le passage de ces gens-là dans nos soirées, n'est-ce pas Anne, qui est là parmi nous? Au départ, il fallait vraiment aller les chercher parce qu'ils avaient l'impression que ça n'était pas un monde à eux. En fait, si, ce sont des entrepreneurs au même titre que nous. Et depuis, ils sont là, ils sont très contents. D'ailleurs, ce soir, on va remettre un trophée à Monsieur Altrad, qui a créé quelqu'un qui est là dans la salle, qui s'appelle Agnès Descamps. Quand je dis dans la salle, vous avez bien compris que c'était dans cet espace. Hein, évidemment. Voilà. Donc, on en est à nos artistes. C'est pas fini, ces soirées ne sont pas terminées parce que, bien évidemment, comme à beaucoup d'endroits, on a aussi notre moment de convivialité qui est organisé avec un traiteur du coin. À chaque fois, c'est un traiteur différent, ce qui met en avant tous ces bons produits, toutes ces bonnes réalisations, ainsi qu'un vigneron. Et Dieu sait si on en a reçu à chaque fois avec de belles saveurs, de beaux métiers, de belles passions. Ça a été à chaque fois des moments formidables, des moments chargés d'histoire, chargés d'âme, chargés d'amour, chargés de relations avec un produit
au même titre qu'une relation avec un être humain, quoi. En fait, c'est posséder son travail à ce point-là. On a 8 soirées par an, puisque je vous ai dit, c'est le 3e jeudi du mois, donc une par mois. 8 soirées par an et 2 soirées de gala, comme aujourd'hui, et on en a une autre en décembre. Voilà, du coup, ça fait 10, vous allez me dire, mais je sais compter quand même, parce qu'il y a 12 mois. Ça veut dire qu'en en juillet et août, on ne fait rien, on se fait bronzer, d'accord. Voilà, du coup, 10 soirées par an, 8 classiques et 2 de gala. Eh bien, nous avons Monsieur Faisan qui est Eh là, ben voilà, qui nous reçoit. On peut l'applaudir, voilà, Monsieur Charles Monsieur Faisan, Charles s'il vous plaît, Faisan est arrivé. qui nous accueille. Bonsoir, Monsieur Faisan. Donc, merci de nous accueillir aujourd'hui dans ce magnifique domaine pour cette soirée. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot de votre domaine, justement, de votre vin, le travail du vigneron, bien sûr, qui travaille avec la chaleur, la canicule, la pluie, tout ça. Donc, parlez-nous un petit peu de votre domaine. Bonsoir à tous, merci d'être venus. Je pense que c'est un lieu sur lequel je suis tombé amoureux il y a à peu près un an. Oui, 1 an et demi même. Et en fin de vie professionnelle bien remplie en tant que patron d'entreprise, je suis revenu sur ma passion, qui est le vin, avec ma famille, avec mes enfants. Donc c'est assez récent. C'est tout à fait récent. J'ai un autre domaine de 100 hectares sur Totavel que j'ai créé il y a 30 ans. J'ai fait du commerce grande distribution pendant 35 ans. Mais je suis passionné par le vin parce que c'est un enfant qui naît chaque année et qu'on accompagne dans le temps. Donc c'est un beau cadeau de la vie. Ici en plus, après avoir, je dirais, traité les vignes comme dans les années 70-80, en cherchant de rendement, je suis passé sur de la volumétrie au très qualitatif. C'est un domaine de 12 hectares qui est en culture biologique depuis une quinzaine d'années et qu'on va amener vers la biodynamie, c'est-à-dire tout ce qui est géré par l'énergie des astres et des énergies terrestres. Pour que le vin, on utilise le moins de produits possible et que la plante trouve son équilibre. Et là, vous avez une question, vous avez les 3 couleurs, rouge, rosé, blanc. Voilà. Et le Club Molière, plutôt qu'à un moment donné de louer le lieu, je leur ai proposé de vous offrir une bouteille que vous prendrez en partant. Vous aurez les 3 couleurs et ça vous permettra de déguster le produit. Juste un point, je suis énormément touché que le Club Molière ait pensé à moi. Je remercierai mes équipes qui se sont démenées pour arriver à présenter ce lieu pendant 2 jours. Mais le message que je ferai passer, ce qui me touche le plus, c'est qu'un entrepreneur, c'est savoir prendre des risques. Un entrepreneur, quelle que soit son origine, il doit participer à son développement personnel pour abattre les montagnes que l'on peut avoir sur la route et savoir manager des équipes. C'est les 3 points principaux sur lesquels je serai d'accord avec M. Altrad, certainement dans ce qu'il va vous présenter. Et c'est les 3 points qui me font aujourd'hui vivre une vie différente, de partage, d'accompagnement des jeunes qui travaillent avec moi et d'un passage de relais qui va se faire tout en douceur sur les 10 prochaines années. Et vous verrez sur les étiquettes les valeurs que l'on souhaite mettre en œuvre sur ce domaine sont liées à ce que j'appelle à l'écologie de l'homme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au-delà du bien-être et de la santé, je veux que les gens se sentent bien quand ils viennent ici, que les gens puissent quelque part s'enlever les freins, parce que quand on s'enlève les freins en tant qu'entrepreneur, on peut gravir n'importe quelle montagne, on n'a peur de rien. Et il ne suffit que de gérer la part du risque de l'entrepreneuriat. Donc ici, c'est valeurs fondamentales, le sens du partage, le chemin de vie, parce qu'on a tous une histoire, et que c'est l'histoire qui nous permet d'être ce qu'on est. Et que si on arrive à corriger cette histoire, ça veut dire qu'on peut réussir une belle fin de vie, entouré par la famille, et en faisant des produits que l'on aime. On peut applaudir Monsieur Charles Faisan pour ses belles paroles en tous les cas. Entreprise, la vigne, le vin, bien sûr, dans la région, c'est quelque chose d'absolument incontournable. Martine,
On va avoir mon invité, on a compris, on va raconter une petite histoire avec lui dans quelques instants. Mais avant ça, vous allez nous présenter un artiste qui va nous parler de Molière tout à l'heure. Je vous laisse le soin de le présenter, Martine. Merci. Alors cet artiste, il n'est pas loin non plus. Il s'appelle Gilles Buonomo. C'est un acteur de théâtre professionnel qui a répondu présent aussi à notre invitation pour nous retracer la vie de Molière, justement. On a une histoire de 22 minutes, on a les points essentiels, mais c'est très clair, c'est très ludique, et franchement, c'est quelqu'un qui occupe vraiment l'espace, c'est un vrai acteur, et vous allez tous passer un magnifique moment en sa compagnie. Vraiment, on est ravis que cette personne ait accepté de venir, mais au-delà d'avoir accepté, c'est surtout qu'il ait pu être disponible pour venir, parce que, eu égard à ce que je viens de dire, il est super pris. Et je vous rappellerai, si besoin est, que cette année, on fête aussi les 400 ans de Jean-Baptiste, plus communément connu sous le nom de Molière, et que grâce à tout ça, franchement, on a eu beaucoup de chance que ce monsieur nous dise oui à nous. Voilà, on a beaucoup de chance ce soir, franchement. Retenez bien dans votre vie d'entrepreneur cette soirée, s'il vous plaît, parce que vous avez deux personnes qui sont là, qui sont pas là souvent, quoi, en fait, qui n'acceptent pas souvent ce genre d'événement. Merci en tout cas à eux et merci à vous de partager ce moment avec nous. Eh ben, on peut applaudir Monsieur Gilles Buonomo qui va... Est-ce qu'il va nous rejoindre tout de suite sur scène ou ce sera pour tout à l'heure? Je pense que ce sera pour tout à l'heure. Ce sera pour tout à l'heure, donc on va le recevoir. Évidemment, l'invité que nous allons maintenant présenter, vous savez, on va en présenter un quand même qui est, qui est là, qui est avec nous, qui a quand même un sacré parcours. Ah oui? Mais on va le découvrir dans quelques instants. Mais avant ça, Martine, quand vous avez eu l'idée de faire cette soirée, je prends mes aises, excusez-moi. Oui. On est entre nous. On est entre nous, il fait chaud en plus, mais il fait bon là. À l'ombre, on connaît qu'il fait bon. Il y a un petit air qui est arrivé là. On a ouvert un petit peu la porte du frigo, ça va un petit peu mieux. Voilà. Et est descendu la porte du four. Martine, comment a germé cette idée de faire venir à cette soirée Moued Altrad? Je dirais que c'est merci Covid. Ah bon? Oui, je dirais merci Covid, parce que au mois de janvier, on a fait notre cérémonie des vœux, comme ça se fait dans tous les réseaux, en visioconférence, parce qu'on avait imaginé bien sûr le faire en présentiel, et because Covid, on a fait en distanciel. Vous savez, ce sont des mots maintenant qui sont devenus très ordinaires, mais qui encore 3 ans, on n'utilisait pas comme ça, quoi. Donc avec ce nouveau vocabulaire, nous avons fait du distanciel. Et dans le distanciel en question, j'ai dit à mes entrepreneurs, ils ne m'appartiennent pas, ce sont les adhérents au club évidemment, qu'après ces 2 années compliquées, etc., que le Club Molière allait essayer de remettre l'entreprise au cœur du Club Molière. Ah, j'ai dit un truc très bien. Voilà, ils étaient tous contents. Et quand ça a été fini, j'ai fermé comme tout le monde mon ordinateur et tout ça. Puis je me suis dit, c'est bien ça, mais maintenant, comment tu fais? Oui, parce que c'est bien de parler, maintenant, il faut agir. Bah oui. Absolument. Et voilà. Et je me suis dit, pour dynamiser, j'ai affaire à des gens très dynamiques, mais pour remettre la machine en marche, il me fallait une star. Alors, la star en question, dans un premier temps, dans ma tête, c'était une star du showbiz. Ouais. Star, ça va plutôt avec le showbiz. Absolument. Pour moi, je me trompe peut-être. Ça va aussi un petit peu dans le sport maintenant. Ah oui. On en parlera peut-être avec lui. Vu le sport que moi je pratique, je suis plutôt parti sur le showbiz. Donc voilà. Et nous avons ici ce soir, d'ailleurs j'ai eu le grand privilège de faire une photo à ses côtés, Monsieur Florian Mentionne. Il est où? Il est là quelque part. Mais ils se sont tous cachés. Je vous jure qu'ils sont là, mais ils se sont cachés. Et donc, Monsieur Mentionne, lui aussi, il organise ses vœux en distanciel, comme moi. Et je me suis dit, je vais regarder. Il avait une dizaine d'entrepreneurs de Montpellier qui étaient repérés pour être récompensés pour leur bon travail. Dans le lot, il y avait Moued Altrad. Il y avait d'autres entrepreneurs que, je ne vais pas dire que je connaissais, mais je savais qui ils étaient, quoi. Et il y avait Moued Altrad que je ne connaissais pas plus d'ailleurs que les autres, mais enfin, je dis tiens. Ça vous a sauté aux yeux. Ah oui, c'est carrément. Tout de suite. Et je me suis dit, celui-là, il est là, il doit m'entendre. Monsieur Altrad, pardon, Monsieur Altrad.
Non, mais c'est bien d'avoir le franc-parler. Hein, Ah vous oui, savez, mais voilà. peut-être là c'est trop, je sais pas. Peut-être il rigole là-bas où il est. Bon, mais c'est Martine, quoi. Je m'excuse. Il n'y a aucun problème. Continuez, Martine, continuez. Donc là, Et donc j'en parle à mon bureau évidemment. Puis on me dit attends, il faut y aller quand même. Bon, voilà. Je dis on va essayer, rien n'est impossible. Et alors il s'avère que dans mon petit parcours, j'avais aussi croisé le chemin d'un monsieur qui s'appelle Laurent Gouzen. J'en lui en parle à ce monsieur parce que je sais qu'il est consultant chez Monsieur Mentionne. Alors voilà, c'est notre petite tambouille. Peut-être que ce sont des noms que vous ne savez pas trop. Mentionne, c'est un cabinet de recrutement très important dans la région. Et Laurent Gouzen fait du recrutement pour cette enseigne-là. D'accord ? et là, vous aviez le cheminement pour essayer Oui. d'atteindre Moed Altrad. Bah, déjà, je connais Laurent Gouzen. D'accord. C'est plus simple. Alors je lui dis, Laurent, tu peux pas m'aider un peu là parce que j'ai un petit problème. Il me dit, écoute, je vais en parler à Florian et puis on verra. Et Laurent fait le travail. Et Monsieur Mentionne dit à Laurent, Martine, il faudrait qu'elle écrive une lettre. Ok, j'écris une lettre que je remets à Laurent. Jusque-là, on est d'accord, Laurent ? Il vient d'arriver, coucou. Monsieur Mentionne, lors de la cérémonie de ses vœux, il remet la lettre à Monsieur Altrad. Moi, je ne sais pas tout ça parce que je suis derrière mon ordinateur aussi. Hein, on est en visio. Hein. Donc là, vous ne savez pas tout ce qui se passe. Vous avez, Je- vous avez fait votre lettre voilà. et vous ne savez pas du tout ce qui va Je se sais passer. pas, je ne sais pas. D'accord. Et le temps passe, je réinterpelle Laurent, puis je lui dis, j'ai pas de réponse, enfin, je m'inquiète, etc. Il me dit, j'interpelle Monsieur Mentionne, et il le fait, et Monsieur Mentionne dit, si, Monsieur Altrad a dit oui, il n'y a pas de souci. Ah alors là, j'étais absolument heureuse. Est-ce que vous êtes pincé un petit peu ? Non, parce Non. que je prends vite les bleus et c'est D'accord, pas, ok, c'est pas non, joli. c'est juste, hein, c'est ce donc, qu'on dit en principe, c'est l'expression. Non, je me suis pas d'accord. pincé. Non. Et alors, c'est un peu long. Hein. Vous avez le temps parce que d'ici, on a les croissants pour demain matin aussi. Ne vous inquiétez pas, hein, pas de souci. Et je vois le temps passer parce que là, on était courant février. Courant Je vois février, je vois le temps passer, puis je n'avais toujours pas quelque chose d'officiel, quoi. Et du coup, je décide de prendre un autre chemin. Tout bêtement, j'ouvre l'ordi, je cherche Altrad, et je tombe bien sûr sur l'entreprise Altrad à Florensac avec un 04 que je compose. Et puis figurez-vous qu'au bout de mon téléphone, quelqu'un répond. Mais alors, 2 sonneries. Et ça, franchement, tous autant que vous êtes, j'aimerais que vous fassiez très attention à ce que je suis en train de dire là. Parce qu'il y a eu 2 sonneries, pas plus. Quelqu'un répond, une dame. Bonjour madame, je suis madame Maille, la présidente du Club Molière. J'aimerais parler au responsable de la communication parce que je n'ai pas osé demander monsieur Altrad, pensez bien. Elle me dit, c'est pourquoi ? Je lui dis succinctement, parce que moi, j'étais convaincu d'être en relation avec une standardiste, ce qui est classique quand même dans les grosses boîtes. On est d'accord ? Donc, elle me pose des questions, et puis au bout d'un temps, je trouve que quand même, elle est curieuse, quoi, pour une standardiste. Me vient la question, mais vous êtes qui ? Et elle me répond, je suis la responsable du service achat. Oh, excusez-moi, j'ai fait une erreur de numéro. Je cherchais le standard Altrad, quoi. Mais il n'y a pas de standard chez Altrad. C'est celui qui passe à côté du téléphone qui répond. Ah, et ça a été fabuleux, parce que j'avais quand même donc du coup raconté mon histoire. Elle me dit, c'est simple, tout ce que vous venez de me dire, vous allez l'écrire, vous allez m'envoyer un mail, et ce mail, comme je vois monsieur Altrad plusieurs fois par semaine, je vais lui donner. Ah bon ? C'est aussi simple que ça ? Je me suis exécuté, j'ai fait confiance. Cette fille, elle s'appelle Déborah. J'aurais aimé qu'elle soit là ce soir, malheureusement, elle n'a pas pu. Elle s'est fait remplacer par des collègues que j'espère elles sont là. Voilà. Je ne sais pas où non plus, parce que je n'étais pas présente à l'accueil. Et voilà. Donc voilà la petite histoire. C'est quelque part, j'ai envie de dire, grâce à Déborah, que ce chemin a été très facile. Et 3 jours après, ou 4 jours, j'avais quand même rentré, parce que vous savez, on est un peu coquines, nous les dames. Hein. J'avais rentré le numéro 06 de M. Altrad dans mon téléphone. Je me suis dit, on ne sait jamais. Et bien voilà, dis pas que M. Altrad, le mercredi à 18h15, il me téléphone. Et là, vous vous y attendez pas du tout à ce moment-là. Non, parce que j'étais en train de me disputer avec ma petite fille. D'accord. Il y avait de l'animation. Il y avait du nuage. Il y avait l'ambiance. Il y avait du nuage dans la maison, d'accord. C'est ça. Ça vous arrive à tous, hein, d'être un petit peu en désaccord avec des gens à la maison. Quand même, je ne suis pas bizarre. Et voilà.
Et je lui dis, mais tais-toi, enfin, son prénom, tais-toi, tais-toi, c'est monsieur Altrad qui est là, tais-toi, tais-toi. Oh, puis elle s'en fichait un peu, parce qu'elle, monsieur Altrad, ok, bon. Et ça sonnait, mais il faut quand même que je réponde. Et là, j'ai répondu, et j'étais sur mon nuage, quoi. Franchement, ça fait peut-être un peu idiot de vous raconter tout ça, vous devez certainement penser que je suis un peu naïve, idiote, simpliste, enfin je ne sais pas, mais c'est toute une émotion, une extrême sensibilité que j'ai eue à ce moment-là. J'en ai eu là, franchement, la chair de poule, et je crois que ça s'est passé à travers le téléphone, parce que de l'autre côté, Monsieur Altrad m'a dit que grâce à Monsieur Mentionne, effectivement, il avait dit oui, mais que d'un autre côté, ma façon d'être, ma façon de l'accueillir, cette extrême simplicité qui était la mienne, cette naïveté, tout ce tremblement dans la voix, cette émotion, tout ça, ça l'a pénétré aussi. Et il m'a dit, je pense avoir... enfin, il n'a pas dit je pense, il a dit, je suis content de vous avoir dit oui, je suis content d'aller au Club Molière parce que quelque part, vous avez avec vous une équipe qui le mérite. J'ai dit oui, parce que ce n'est pas pour moi, Martine Maille, que je suis content de que vous soyez là. C'est vraiment pour mes adhérents, parce que mes adhérents, ce sont des entrepreneurs du tissu local, ce sont des courageux, ce sont des gens qui se lèvent de bonne heure, qui travaillent le samedi, le dimanche, et ils méritent quand même d'avoir des récompenses comme celle-là, presque de pouvoir toucher l'intouchable. Voilà. Et aujourd'hui, il est déjà arrivé, il est là quelque part, je ne sais pas où. On l'a mis quand même à l'ombre parce qu'il fait chaud, hein, le pauvre. Mais ce soir-là, vous aviez la confirmation qu'il serait là aujourd'hui. Ah oui, il me l'a dit. Mmh. Mais alors moi, il m'a fallu 2 jours, hein, mais on n'est qu'entre nous, vous répéterez ça à personne, bien sûr. Hein. Il m'a fallu 2 jours pour descendre sur Terre parce que j'étais... enfin, ma petite fille et ma fille sont là, peuvent le confirmer, j'étais vraiment complètement... c'est comme si j'avais... Enfin, j'ai jamais gagné au loto non plus, mais je crois que si j'avais gagné une grande somme au loto, ça aurait été pareil, quoi. Vraiment, la même joie, la même émotion. Voilà, c'était ça. Je sais pas, j'ai jamais gagné au loto, mais je pense que c'était tellement extrême que c'est un... je croyais, c'était un test pour savoir si vous aviez gagné, c'est pour ça. C'était tellement, pour moi, inaccessible de l'avoir que j'en revenais pas, quoi. Voilà, donc là, on peut applaudir cette histoire exceptionnelle parce que c'est un parcours, parce que ça part comme ça d'une idée, ça part d'une visio qui démarre avec le Covid-19, en visio avec vos adhérents. C'est la visio, quoi. Et puis, par rapport à ce qui a été dit également par Monsieur Faisan, c'est aller au bout des choses, gravir des montagnes et se dire, c'est possible, si je prends le bon chemin, si j'essaye. Voilà, donc qui ne tente rien n'a rien, vous l'avez tenté et puis vous l'avez réussi. Voilà, on a l'idée. Bien sûr, au début, on peut penser que, comme pour M. Altrad, c'est complètement irréalisable. J'ai eu aussi affaire en face de moi M. Altrad, qui ne m'a pas jeté, qui a joué le jeu, qui est quelqu'un, je pense, je ne connais pas non plus que ça, mais qui est quelqu'un de simple, qui écoute les entrepreneurs. Là, tout de suite, quand il est arrivé, je suis allé le saluer tout à l'heure, mais il a dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? C'est fabuleux, vous êtes allé tout chercher, le décor, c'est magique, vous avez du monde, les gens sont là, c'est pour lui, quoi. Mais en même temps, c'est pour vous. C'est pour vous que ce monsieur est là. Donc profitez-en, posez-lui des questions. Absolument. Et justement, excusez-moi Martine, je suis bavarde. Pour rebondir, vous allez pouvoir ce soir partager, parce que comme le dit Martine, le principe ce soir, c'est que vous partagiez ce qu'a eu la chance qu'a eu Martine au téléphone avec Monsieur Altrad. Vous allez vous aussi, si vous avez des questions, vous allez pouvoir les lui poser sur son parcours, sur ce qu'il est. Martine, on va avancer parce que Monsieur Altrad a un planning relativement chargé. Oui, avancer dans le temps. Nous allons maintenant, est-ce qu'on est prêt pour pouvoir accueillir notre invité aujourd'hui? Mais avant ça, on va regarder pour savoir d'où est parti Monsieur Altrad. Qui est-ce? Je sais que vous connaissez pour la plupart un petit peu son parcours, peut-être pas tout. Et bien justement, pour vous faire découvrir qui est Moed Altrad, on va regarder un film qui va durer quelques instants et nous l'accueillerons juste après. C'est parti, regardez sur les écrans, Moed Altrad, son histoire. Cher Moed Altrad, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui dans le cadre des 30 ans du prix de l'entrepreneur de l'année. Alors, je ne vais pas revenir sur votre parcours exceptionnel, mais il est vraiment exceptionnel. Mais je vais rappeler quelques grandes dates. Donc, en 2014, vous êtes élu prix de l'entrepreneur de la région Occitanie. Puis, ensuite, vous êtes élu prix de l'entrepreneur de l'année au niveau national. Et quelques mois plus tard, en 2015, vous êtes consacré prix de l'entrepreneur de l'année mondiale. Vous êtes le premier et à ce jour le seul Français à avoir obtenu ce prix.
Alors, vous dirigez une entreprise éponyme qui s'appelle donc Altrad, qui fait aujourd'hui un peu plus de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Je crois me souvenir qu'à l'époque où vous avez été élu entrepreneur de l'année, Altrad faisait à peu près 700 millions, donc on a eu une très belle progression. Beaucoup d'acquisitions, je crois que c'est une centaine d'acquisitions. Enfin voilà, à nouveau un parcours assez exceptionnel. Alors, pendant le temps d'entretien qui est le nôtre, on reviendra sur plusieurs sujets, je ne l'ai pas encore dit, mais vous êtes aussi le président du MHR, le Montpellier Hero Rugby Club. Vous êtes aussi sponsor de l'équipe des All Blacks et sponsor de l'équipe de France du rugby. Voilà, vous nous direz un peu comment les valeurs du sport et de l'entrepreneuriat se combinent ensemble. Mais si je peux commencer avec une première question, ce serait la suivante. Qu'est-ce que ce prix de l'entrepreneur vous a apporté, et a apporté à la fois à vous, à titre personnel et au groupe? D'abord, il faudrait que j'explique ce que fait Altrad finalement. Ça a commencé par une petite entreprise de fabrication d'échafaudage local qui est très vite devenue régionale, nationale et internationale. Ensuite, ce petit métier de départ, qui est la fabrication, encore une fois, est devenu, vous savez, l'échafaudage, c'est un produit qui vous permet de travailler à hauteur. Et plus que vous montez, plus que votre vision s'élargit, si je prends cette image-là. Donc aujourd'hui, en un mot, le groupe Altrad travaille dans beaucoup de domaines de services à l'industrie, notamment le nucléaire, le oil and gas, les énergies renouvelables et j'en passe. Donc c'est un groupe de services à l'industrie qui a la capacité aujourd'hui affirmée d'être intégré verticalement. Donc le prix d'entrepreneur mondial de l'année, ça a été un vrai boost en avant. Comme on dit, un big step forward. Et c'est vraiment très important. Ça m'a permis, lorsque je dis je, vous savez, dans la vie, on ne fait pas grand-chose tout seul, donc on fait avec les autres. J'avais la chance, bien avant cette date-là, 2013, 2014, de comprendre ce concept qu'un entrepreneur fait avec les autres. Et le jour où il considère que tout ce qui est fait dans une entreprise, c'est lui qui le fait, là on commence mal. On peut réussir, mais on commence mal. En tout cas, après il faut remédier à cette affaire-là. Donc j'avais compris ça, j'avais compris ceci. Et avec cette compréhension, c'est aussi ce prix-là qui m'a ouvert les yeux, comme quoi moi aussi, avec mon histoire que tout le monde connaît, avec des débuts compliqués, amples, moi aussi, je peux faire des choses, être entrepreneur mondial de l'année. Et ça, c'est un message que je délivre à tous les entrepreneurs français. J'allais dire, c'est peut-être pas normal qu'on n'ait pas un nouvel entrepreneur de l'année maintenant, dès que possible, as soon as possible, comme on dit. Et c'est ça que je souhaite, que tous, on peut le faire. Il faut y croire. Sauf qu'il faut mettre les ingrédients. J'ai eu des collègues, chefs d'entreprise, je leur demande, mais pourquoi tu fais ce que tu fais finalement? Quelle est ta raison d'être? Entre autres, c'est que ressort de discours et la réponse à la question, c'est que je veux être riche. Je veux être riche, je veux travailler jusqu'à 60 ans, après j'arrête, etc. Je profite de la vie. Et je dis, là on a un problème finalement. La richesse, ça ne peut pas être un objectif, ça peut être qu'une conséquence de quelque chose. Donc, là aussi, il faut le comprendre. Aussi, lorsque je dis il faut travailler avec les autres, ça veut dire il faut intégrer les autres. Il faut les intégrer. Et intégrer, on arrive à la notion de leader. Qu'est-ce qu'un leader finalement? Un leader, il faut qu'il ait quelque chose de très fort, de très solide, comme quoi il a une absolue nécessité de travailler pour les autres, alors que c'est le leader. C'est lui qui a créé l'entreprise, peut-être celui qui a les clés du camion, comme on dit. Il faudrait, malgré tout, il ait cette capacité et cette volonté et cette nécessité de faire grandir les autres. C'est une vraie responsabilité. C'est une vraie responsabilité et une vraie nécessité. Et c'est comme ça, tout le monde grandit, et lui avec. Oui. Je fais le parallèle aussi avec un sport que vous avez mentionné qui s'appelle le rugby. Oui.
Et c'est un sport passionnant. Pourquoi il est passionnant? Parce que j'ai jamais fait de rugby dans ma vie. Vous savez, dans le désert, il n'y avait pas beaucoup de stades de rugby là-bas. Donc, je l'ai trouvé ici en 2011. Et petit à petit, je me suis passionné par ce sport. Pourquoi? Parce que ce sport, c'est à l'image de la vie. C'est le seul sport de combat collectif. Combattre. Et c'est ça la vie finalement. Vous allez combattre. Sauf que c'est comme dans l'entreprise, il faut que ce combat se déroule selon des règles et qu'il y ait beaucoup d'éthique, beaucoup de respect, beaucoup de valeurs en gros. Voilà. Donc j'ai beaucoup aimé ce sport parce que c'est l'entreprise aussi, le combat. C'est pas que le combat, l'entreprise et l'entrepreneur, quand même. Non, parce que rassurez-nous. C'est du plaisir aussi. C'est comme le rugby. C'est un confrère. Ouais. Mais c'est un adversaire. Lorsqu'on fait un appel d'offres, chacun joue avec ses règles. On va faire valoir nos qualités, notre prix, nos sérieux, nos finances, etc. Tout ce que le détoir sait, que probablement mieux que moi. C'est ça qu'on fait ça. Et l'adversaire, ou le concurrent ou le confrère va faire la même chose. Et puis, bravo à l'adversaire s'il gagne. Alors, vous parliez de la raison d'être de l'entreprise. Je vais les lire d'ailleurs, les valeurs qui prévalent au groupe Altrad. Donc, c'est le respect, le courage, l'humilité, la solidarité et la convivialité. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous dire comment est-ce que c'est incarné au quotidien par vous, par vos collaborateurs? Voilà, parce que le groupe est très très gros, vous le rappeliez, avec de très nombreuses acquisitions chaque année. Je crois savoir aussi que pendant la crise, vous avez fait des acquisitions, vous n'avez pas vu les gens, c'était en visio. Enfin voilà, comment est-ce qu'on fait vivre tout ça dans un groupe d'une telle envergure mondiale? Il y a tout ce qu'on vient de dire, mais c'est pas tout évidemment. Il faut beaucoup plus d'autres choses. D'abord, il faut qu'il y ait des valeurs solides, des valeurs réelles, etc. Qu'est-ce qu'une valeur? Une valeur, c'est quelque chose que je fais dont je suis fier. C'est ça la valeur. Et j'ai beaucoup recherché dans l'histoire de ce que c'est une valeur ces valeurs ont bougé dans l'histoire. Vous savez, par exemple, le courage, qui est une de nos valeurs du groupe Altrad. Autrefois, c'était la guerre, c'est combattre l'adversaire. Eh bien, ça a changé, ça. Le courage, c'est prendre connaissance de ses limites. C'est justement. Et ne pas aller au-delà de ses limites, qu'elles soient en termes de force, qu'elles soient en termes d'humanité également. Donc on a évolué, on en a 5 valeurs qui sont le respect, l'humilité, le courage, la convivialité, etc. Le respect, c'est tout simplement l'élégance de l'âme. Voilà, je vous respecte, je vous connais pas, et encore plus parce que je vous connais pas, je vous respecte. La convivialité, c'est cette capacité de se mettre au niveau de l'interlocuteur, quel que soit son niveau, et faire en sorte que les choses se passent bien et que les deux parties trouvent quelque chose l'un de l'autre. Et c'est ça. On le disait, vous êtes leader sur votre marché, vous avez une histoire assez, vraiment exceptionnelle. On pourrait dire que vous semblez avoir tout réussi. Qu'est-ce qui vous anime encore aujourd'hui? Vous disiez, il y a des limites, mais j'ai l'impression que Moed Altrad n'a aucune limite. C'est que Moed Altrad continue. Qu'est-ce qui vous anime? C'est quoi votre moteur? Vous savez, il y a des limites tous les jours. Évidemment, il y a ne serait-ce que les gens qui vous financent, ils vont vous demander des ratios, etc. C'est quelque chose qu'on doit intégrer dans notre démarche. Donc, ce prix, comme je l'ai dit, ça a donné une autre dimension, quoi, parce que ça a ouvert un spectre très large de ce qu'est l'entreprise mondiale, finalement. Et il fallait trouver les moyens de faire ça. Donc aujourd'hui, on fait grandir l'entreprise en faisant grandir les hommes. Parce que les produits, on part du principe que notre produit, on sait bien le fabriquer, c'est la bonne qualité, c'est le bon prix également, parce qu'on a le bon prix de revient, etc. etc. Et c'est comme ça qu'on fidélise nos clients en quelque sorte. Mais c'est pas tout. Aujourd'hui, c'est vrai que ça fait 37 ans, hein, quand même, bientôt, que je développe cette entreprise.
Mais je vous assure, j'ai toujours la même passion. Tous les matins, je fais des projets pour les 30 prochaines années. Quelque part, je sais que... Ça se voit, ça se sent. Oui, mais je vois les limites quand même des projections, parce qu'il faut être réaliste à un certain moment, être pragmatique. Mais faire passer cette passion, cette émotion, je dis bien émotion, c'est quoi l'émotion? Ben, c'est une chute verticale du conscient, en quelque sorte, à un moment donné. On est conscient de ce qu'on est, puis se produit un événement inattendu. Et puis là, on perd ses moyens. Le challenge, c'est de retrouver ses moyens très vite, justement. C'est de rebondir et de... De rebondir et repartir. Donc, c'est ça l'émotion de la passion. Donc, l'idée de ne pas être égoïste parce que je suis actionnaire majoritaire dans le groupe Altrad, c'est de faire en sorte que cette entreprise trouve les moyens de sa reconstruction, sa renaissance permanente jusque pour les générations à venir. Est-ce que la pandémie a changé à la fois votre façon de manager l'entreprise, votre relation avec vos collaborateurs? Elle a changé d'un point de vue économique, c'est sûr, mais comment est-ce que vous en sortez un petit peu différent de cette pandémie? Parce qu'on a des dirigeants qui nous disent « oui, je réfléchis plus tout à fait de la même façon ». Ceux qui vous répondent comme ça, ils ont raison finalement. Vous savez, rappelez-vous, Emmanuel Macron, il dit « demain, vous sortez plus ». Donc je me suis trouvé dans un coin de ma maison où j'ai un petit local, un petit bureau. Et c'est vrai que j'ai en face de moi un jardin, donc c'était le seul point positif que je voyais ce jour-là. Et on se trouve coupé finalement de tous les autres. Et ce jour-là, j'avais l'idée de dire qu'est-ce que je peux faire d'utile finalement, parce que mes collaborateurs, je peux plus les voir finalement. Il n'y a plus de sport, il y a et je peux les avoir au téléphone, etc. Donc j'ai pris la décision de leur écrire ce que j'appelle un billet. Un billet, c'est 3-4 paragraphes, qui est un message. Alors, c'est quoi ce message? Ce message, c'est un message d'amour, en quelque sorte, entre guillemets. De dire « je vous aime », vous salariés, et vous savez bien ce que ça veut dire, parce que vous me connaissez hein, quelque part. Et ce message, c'était petit à petit modifié au fur et à mesure que la crise s'amenuisait. Et aujourd'hui, je continue à l'écrire, sauf que les sujets se sont modifiés. Et c'est ça ce que je faisais. Ça créait un lien extraordinaire. Ne pas perdre le lien. Et il fallait que le message soit juste, il fallait que le mot soit juste, il fallait que ça vienne du cœur. Du cœur. Il fallait que ça soit vous. Et ça a été le cas. J'ai beaucoup de chance d'avoir. Aujourd'hui, je suis je crois qu'à la 300e message, parce qu'il y en avait 2 par jour, ça fait beaucoup de messages. Ça continue. Et on en a fait des livres, donc ça existe. Et on va les publier sur notre site internet. Formidable. Alors vous parliez, je vais rebondir, vous parliez de ce billet d'amour. Aujourd'hui, ce serait quoi votre billet d'amour à adresser aux jeunes entrepreneurs, à ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat? Voilà, c'est quoi les messages que vous aimeriez leur adresser ou les conseils? Oui, merci. C'est vraiment une question essentielle hein, pour les entrepreneurs petits et grands, et futurs grands et futurs petits. Quel que soit leur âge d'ailleurs. Il ne faut pas se tromper d'objectif. L'objectif, ne cherchez pas la richesse. Ne cherchez pas la richesse. La capacité d'Altrad de grandir, c'était justement de ne pas distribuer des dividendes. Pendant les 20-25 premières années de l'histoire du groupe, sachant, comme on l'a dit, on a 37 ans d'existence. Pourquoi? Parce qu'il fallait que cet argent soit recyclé pour permettre au groupe d'être indépendant relativement par rapport à ses financeurs, mais c'est aussi financer la croissance. Altrad a toujours eu un ratio d'endettement, dette capitaux propres inférieur à 1. Donc c'est quand même remarquable, avec toute cette croissance d'une centaine d'entreprises qui ont rejoint le groupe pour faire ce qu'on est aujourd'hui. Et vous êtes entrepreneurs, alors vous leur dites quoi? Vous leur dites pas ne gagnez pas d'argent? Si, gagnez de l'argent, mais n'oubliez pas l'entreprise. Oui. Si vous cherchez à dire l'objectif c'est la richesse nécessairement personnelle, eh bien on ne va pas y arriver. On va pas y arriver. Et il faudra que votre entourage
propres, c'est-à-dire les gens de l'entreprise, dans le cas d'Altrad, les gens d'Altrad, trouvent leur intérêt. Qu'est-ce que vous leur offrez? Vous leur offrez un travail intéressant, un travail évolutif. Donc il y a des perspectives très intéressantes, mais c'est aussi une reconnaissance matérielle très importante parce qu'ils sont comme vous, comme moi, ils ont des familles, des besoins, il faudra les satisfaire. Et puis, les valeurs, notamment le respect. Tous les matins, il faudra que vos salariés, ils savent que vous les respectez. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème tous les jours. Bien sûr. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup, mais il faudra les traiter avec le respect et l'égard qu'on doit à l'autre. Il peut y avoir des différences de point de vue, des divergences d'avis, de considération. C'est normal, c'est normal. Merci, cher Moed. Alors, j'ai oublié de préciser que vous êtes aussi écrivain. Vous avez écrit de nombreux ouvrages. Alors, je recommanderais Badawi, parce que c'est l'histoire de Moed Altrad aussi, qui est un ouvrage absolument exceptionnel, qui a été traduit en plusieurs langues, qui nous permet aussi, on n'a pas le temps, je le disais, de raconter toute l'histoire personnelle pendant cet entretien, mais qui permettra à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent de mieux comprendre l'histoire de Moed Altrad. Cher Moed, merci infiniment. Merci d'être avec nous pour célébrer les 30 ans du prix de l'entrepreneur. Et puis, on se revoit dans quelques temps quand l'entreprise aura encore grossi. Merci à vous. Et je voulais dire un message à nous. On va arrêter là parce qu'on va vous ennuyer avec cette histoire Altrad. J'aimerais qu'on applaudisse, s'il vous plaît, celui qui est notre invité aujourd'hui, Monsieur Moed Altrad, s'il vous plaît.